David, bonjour, merci de nous accueillir à Ruilly. Vous êtes le jeune président de l'appellation. Depuis combien de temps vous avez ce poste? Je termine ma 4e année de présidence, voilà. C'est un poste que j'ai occupé depuis 2019, donc il y a eu l'intermittence avec le Covid, mais on a continué quand même nos projets. Et donc on a sur Ruilly, pour l'ODG, donc l'organisme de défense et de gestion qui définit le syndicat de l'appellation, on a un mandat de 4 ans. Alors pour des personnes qui n'auraient jamais entendu parler de Ruilly, on est où? On est dans quel vignoble? Et au sein de ce vignoble, où se situe-t-on? Alors Ruilly est une appellation au cœur de la Bourgogne. On est situé en côte chalonnaise, on a la côte de Beaune au nord et le Mâconnais au sud. Pour se situer, on est à quelques kilomètres de Meursault, par exemple. Oui, on est à 15 km de Meursault, on est proche de Chalon-sur-Saône, bien évidemment. L'appellation d'origine contrôlée Ruilly, elle date de 1939. Voilà, beaucoup d'appellations ont été créées dans les années 30. En surface globale, on est à 450 hectares, c'est une petite appellation. En réel, on est à 350 hectares en production. Et le cépage principal chardonnay représente 65% de l'appellation. Vous êtes combien de domaines sur Ruilly? Nous sommes 80 adhérents à l'appellation. 80, oui, donc c'est Voilà. beaucoup par rapport à la taille de l'appellation finalement. Sur toute la surface, c'est peu finalement, enfin voilà, on est assez nombreux. Par contre, pour relativiser, nous sommes une vingtaine de vignerons sur Ruilly, voilà, qui exploitons et qui produisons le Ruilly sur le village. Nous sommes comme la Bourgogne très représentatifs, nous travaillons 2 cépages, le chardonnay en blanc et le pinot noir en rouge. Vous n'êtes pas tenté par aller au-delà de la colline et de planter de l'aligoté chez vous? Je n'ai pas eu l'occasion encore, ça pourra se faire peut-être dans le futur, mais il y a des très bons vignerons sur Ruilly qui font aussi de l'aligoté effectivement sur Bouzeron. Des blancs sur la minéralité, sur le fruit, des blancs très floraux qui sont plutôt à boire sur la jeunesse. Voilà, une belle expression du chardonnay. Alors, les accords vont être sur des plats tout juste travaillés. Ça peut être une viande grillée, une volaille légèrement sauce crémeuse. On peut être sur des très bons fromages aussi en blanc avec les chardonnays. Sur les rouges, ça va être aussi des viandes rouges grillées, sympas. Voilà, donc des beaux accords mets et vins avec la belle gastronomie qu'on a en Bourgogne. Les atouts de la côte chalonnaise et de Ruilly, c'est d'être des vins assez abordables, qualitatifs et abordables. Comme je vous le disais, on monte en qualité d'année en année avec des changements climatiques qui nous apportent de plus belles maturités, des équilibres malgré tout encore bien conservés. Et voilà, donc on est sur des vins qualitatifs et abordables. Et dernière question cette fois, on dit Ruilly ou Ruilly? Il n'y a pas de i pourtant. C'est souvent la question qu'on pose. Alors j'ai pour habitude de répondre que les anciens disent Ruilly et les jeunes disent plutôt Ruilly. Voilà. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles, voilà, sachant que les habitants de Ruilly s'appellent les Rivetins.